ont des leçons à apprendre à l'école du Christ, ainsi qu'une expérience quotidienne à y gagner afin de mieux comprendre leurs obligations en tant que ses enfants. Souvent, des personnes honnêtes et bien intentionnées ne font aucun progrès dans leur vie chrétienne parce qu'elles ne voient pas la nécessité d'apprendre constamment de Jésus. Lors de leur conversion, elles se sont réjouies d'avoir pris position du côté du Seigneur. 1 an plus tard, elles portent le même témoignage. Il n'y a pas de preuve de croissance spirituelle. Elles sont toujours faibles comme des enfants. La première expérience des nouveaux convertis est heureuse et joyeuse, mais les épreuves arrivent. Les perplexités de la vie se présentent. Des traits de caractère de nature pécheresse n'ayant pas été contrôlés tendent à prendre le dessus et finissent trop souvent par dominer leur vie. Alors vient une perte de confiance et de paix, la négligence de la prière et de l'étude de la parole de Dieu. Par manque de la connaissance et de l'expérience qu'ils auraient dû avoir, plusieurs d'entre eux tombent dans les bras de Satan, vaincus, ne sachant comment discerner cette tentation, ni comment y résister. Ayez foi en Jésus comme votre meilleur support. Rappelez-vous que ce n'est pas à vous de choisir votre champ de travail ou de suivre vos propres voies, mais regardez à Jésus, votre guide et votre modèle. Observez et adoptez son exemple. Demandez-vous constamment ce qui sera agréable à sa vue. Apprenez de lui des leçons de renoncement de soi et d'abnégation. Soyez toujours vigilants, gardant votre esprit centré sur Dieu, au lieu de vous focaliser sur le vêtement, souffrant de l'orgueil qui demeure dans votre cœur. Cherchez à vous oublier, soyez saints. Que votre esprit s'attache aux choses célestes, de même que vos conversations. Ceux qui suivent le Christ choisiront la souffrance, l'abnégation et auront son approbation ici-bas, et la gloire, l'immortalité et la vie éternelle à venir. Éternel, toi notre Elohim, aide-nous à suivre, à te suivre sous ce chemin, certes douloureux, mais qui est aussi le chemin de l'éternité, où nous apprenons à ne pas nous appuyer sur nous-mêmes, mais sur toi. Sois notre refuge et notre forteresse. Et agis puissamment dans nos vies, par ton Esprit Saint. C'est dans tes mérites seuls que nous te demandons cela. En ton nom, notre gros prêtre, Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus quand je chancelle seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main, tenu par sa main.
Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité. Mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté. Grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplée à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. Gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi. Et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi. Oui, ce n'est qu'en toi que j'ai le salut, la vie, ô Jésus mon roi.